Alors là je suis en train d'essayer de régler un petit problème parce que peut-être que vous l'avez pas vu, mais en tout cas les personnes qui avaient vu la vidéo quand elle est sortie, c'est-à-dire il y a 2 jours, ont remarqué qu'il y avait eu des bugs sur la vidéo. Donc là j'étais en train d'essayer de rectifier le problème, sauf que je n'ai plus les rushs de cette vidéo pour pouvoir la refaire. Donc j'incruste là cette petite partie pendant que je suis en train de faire mes petits blablabla là, de mon côté, pour vous dire que je suis désolée, cette vidéo a des bugs. Signe de l'univers pour me faire comprendre peut-être qu'il faudrait que je revoie mes formats de vidéo recettes et que du coup je vais essayer de mettre une voix off pour que vous puissiez quand même avoir les explications qui va manquer parfois dans la vidéo. Mais je voulais quand même vous la laisser parce que c'est beaucoup de travail et que c'était pas un fail. Donc étant donné que c'était pas un fail, je pense que cette recette est quand même bonne à prendre. Voilà, c'était ma petite parenthèse avant que vous regardiez cette vidéo. Salut! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, j'espère revenir avec une recette simple. Il n'y a que 2 ingrédients et un ingrédient bonus. Donc j'espère que ça va bien se passer, que je vais réussir à faire ce que je veux. Il s'agit de la crème glacée de Rosalie Lessard. Vous savez que j'aime bien cette youtubeuse là parce que la dernière fois, c'était la première recette que j'ai fait sur la chaîne, j'avais testé la recette de mac and cheese de Rosalie et là, vu que vous m'avez donné des petites suggestions pour les prochaines recettes en mode Kinder Country, Bounty, ce genre de choses, et voilà, vous avez donné des petits exemples. Et il y en a un en l'occurrence où j'avais éventuellement peut-être besoin d'avoir de la crème glacée maison. Et je me suis dit, bon bah déjà il faut que je sache faire de la crème glacée maison, mais vu que je ne sais pas faire de crème glacée maison, bah c'est peut-être le moyen de pouvoir refaire une vidéo recette où je teste une crème glacée maison. Ouais, l'intro qui dure 100 ans. Donc là, je suis en train de vous expliquer que moi, je suis pas spécialement fan de la vanille, mais que vu qu'à chaque fois que je fais des vidéos recettes, Julien me demande pourquoi est-ce que tu fais tout le temps des recettes que moi j'aime pas, j'ai décidé cette fois-là de faire une recette spéciale pour Juju. Et donc pour commencer, on s'occupe de la gousse de vanille que j'ai achetée donc au supermarché et j'ai préféré prendre une gousse de vanille plutôt qu'un extrait de vanille histoire de changer un petit peu et peut-être de voir aussi au niveau du goût qui va être meilleur. Et je décide de m'occuper en premier de la vanille parce que c'est le plus simple, comme ça il y a juste à retirer les grains, on les met de côté et comme ça après on peut s'occuper du reste. Donc là en fait je suis en train d'expliquer qu'on va mettre la vanille de côté et que on va s'occuper du lait concentré sucré, qu'il faut 400 grammes de lait concentré sucré et que là j'ai de la chance, dans le pot, dans la conserve, il y a directement les 397 grammes qui manquent 3 grammes mais qu'on n'est pas à 3 grammes près, mais que quoique me connaissant peut-être que 3 grammes près ça va me faire foirer la recette. Donc il faut les 400 grammes de lait concentré sucré. Ensuite, il faut de la crème fraîche. Alors là, le plus compliqué en fait que j'explique, c'est que on va devoir monter une chantilly et je n'ai jamais fait de chantilly. Et que pour me faciliter la tâche en fait, vu que je sais pas trop à quoi m'attendre et si ça va être un fail ou pas, j'explique que j'ai vu sur internet que pour faciliter le montage de la chantilly, il fallait tout mettre au frais. Donc j'ai bien mis la crème fraîche au frais. Il fallait mettre aussi apparemment les petits bitonio là du batteur au frais aussi. Et c'est pour ça que Julien se posait la question, pourquoi est-ce que il y avait des trucs du batteur qui étaient dans le frigo? Tout simplement pour me faciliter la tâche parce que j'ai voulu mettre pour une fois toutes les chances de mon côté. Donc, on est parti avec le batteur. Comme d'habitude, hop, on passe de l'autre côté parce que je n'ai pas de rallonge. Et là, vous m'envoyez toutes vos bonnes énergies pour que ça marche. Allez, j'attends. Vous fermez les yeux, vous priez pour moi, vous vous dites, l'univers, faites que Cindy réussisse à faire de la crème glacée maison. Parce que c'est aussi pour vous. Ça veut dire que si je réussis, il y a de fortes probabilités que vous réussissiez et que cet été, vous puissiez manger de la crème glacée maison sans sorbetière. C'est pas beau ça? Alors, on met toutes ces ondes positives, c'est maintenant! J'ai un peu peur. On va continuer. J'espère juste que lui il va pas crever avant qu'on soit arrivé au bout. Mais on y est presque, on y est presque, on y est presque.
Il n'y a pas encore assez d'ondes d'énergie. Il y a trop d'espoir et d'excitation en même temps, moi. Ça me semble un peu long là. Et au niveau de la consistance, vu que j'ai pas trop d'idées à quoi ça doit ressembler, même si je me doute que là ça doit pas ressembler à ça, je pense. Je vais appeler mon joker. En espérant que le joker réponde. Sinon j'essaierai de trouver un deuxième joker. Oui, dis-moi, je suppose que tu as déjà fait de la chantilly? De la chantilly? Oui. J'ai jamais réussi à en faire de la chantilly. Faut pas me dire ça. Je vais retenter un peu de mon côté. Je vous reprends après. Alors, bah, ça a fait une sorte de crème fouettée. Voilà, je sais pas trop si normalement ça doit ressembler à ça ou pas, mais que ça avait l'air plutôt pas mal. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention de pas trop faire durer le battage en fait de la crème fraîche, sinon ça se transforme en beurre et c'est pas forcément ce qu'on veut. Et ensuite, on vient rajouter donc les 400 g de lait concentré sucré à la préparation de crème fouettée qu'on a fait. Et ensuite, on vient rajouter les grains de vanille. Et puis, on mélange tout ça ensemble. Là, au niveau de la consistance, ça n'a pas du tout donné ce que je pensais que ça allait donner. Donc, étant donné que ça avait quand même l'air d'être bon, je me suis dit que de toute façon, je n'allais pas le refaire et que on allait voir ce que ça donne une fois qu'on allait le congeler et que j'allais donc le mettre dans mon petit récipient que j'avais recyclé de glace à la vanille et puis une fois que ce serait fait qu'on allait le mettre pour un peu plus de 2 heures au congélateur. Le problème c'est que vu que là au niveau des quantités j'ai fait beaucoup plus gros que ce qu'avait fait Rosalie dans sa recette dans la vidéo, je me suis dit que ça serait mieux de le laisser toute une après-midi, comme ça j'allais faire mes petits trucs de mon côté dans l'après-midi et qu'une fois que je reviendrai, après peut-être 5-6 heures d'attente, que on viendrait vérifier la glace pour voir un petit peu où ça en est. Donc après 6 heures, voilà, j'ai fait mes petits trucs cet après-midi, je viens d'arriver à l'instant et donc j'ai vérifié si ma glace avait bien pris et franchement on est plutôt pas mal. Donc je pense qu'il aurait fallu la laisser encore un petit peu plus pour faire une vraie glace, je pense. Mais franchement, on est bien là. Hein. Je sais pas si ça durcit un peu plus normalement, mais... Donc bah, moi je vais prendre dedans vu que c'est ma glace quand même. Et je vais goûter direct, comme ça. Et franchement, le lait concentré, oh, je le sens bien. C'est trop bon. Je crois que ça m'a réconcilié avec la glace à la vanille. Et puis ça fait tellement du bien parce que j'avais tellement chaud là, je viens de prendre la voiture. Je sais pas combien il faisait dehors, j'ai pas regardé, mais j'avais trop chaud. Alors en fait là c'est mon petit kiff du moment. Et franchement c'est très appréciable. Honnêtement, même si la chantilly, ça a pas donné ce que je voulais tout à l'heure, franchement, même là il y a pas besoin. En fait il y a pas besoin de la monter plus que ce que j'ai déjà fait. Alors peut-être que le résultat sera encore mieux, mais franchement là c'est une tuerie. Hein. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est validé, de chez validé, de chez validé. Après, peut-être que pour certaines personnes, ça sera peut-être un petit peu trop sucré. Moi, personnellement, j'adore. Peut-être essayer de prendre du lait concentré non sucré et de rajouter éventuellement du sucre glace à la préparation. Voilà, moi, le lait concentré sucré, je valide, j'adhère. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour cet été. Si vous avez aimé cette vidéo, parce que là, maintenant, c'est pas tout, mais c'est l'heure de l'apéro, hein. Donc, si vous avez aimé, je vous laisse liker la vidéo, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vais, avant de partir, reprendre une bouchée.